Après un premier match très poussif contre Ipswich en Première Ligue, pour l'ère du Ruben Ball, évidemment, Manchester United a fait meilleure figure face à une modeste équipe de Bodo Glimt, même si on a encaissé des buts et que c'est dommageable. C'est donc plein d'incertitudes qu'on se présente face à Everton cet après-midi pour le compte de la 13e journée de Première Ligue. Everton qui était en plus de ça en grande difficulté. Donc, est-ce que ce match nous a rassurés sur l'ère Ruben Amorim? Vous allez le savoir tout de suite dans ce débrief qui sera avec mon ami Riku. Salut Riku. Salut à tous. Comment Aujourd'hui, ça va? aujourd'hui, je ne suis plus un supporter en colère. Je suis un supporter heureux. Très Et je bien. peux dire que je suis Amorine. Amoride, voilà, dis donc. Dis donc, les vestes se tournent vite, hein. Ah oui. Bon, on va envoyer ça. Le temps pour vous de liker, de vous abonner, de commenter. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce match avant qu'on puisse en parler. Puis après, on pourra comparer les avis, évidemment. Aussi, n'oubliez pas, alors, vous avez le bouton rejoindre si vous voulez nous soutenir financièrement. Ceux qui ont de l'argent, les autres, franchement, ceux qui sont plus brocs que moi, allez pas prendre un abonnement. Mais ceux qui ont les moyens, ça nous fera plaisir. Là, moi, mon setup, il est en train d'avancer. Là, c'est cool. J'ai un bureau, je stream. Il est plus sur le ventilateur, Je enfin suis sur sur, la clim. je suis sur la clim. En fait, moi, avant, je sais pas si je vous l'ai dit, mais mon setup, c'était, je m'asseyais sur mon siège de F1, le Playseat, et j'avais la clim pour mettre l'ordinateur dessus et mon micro était posé sur les grilles de la clim. Il était calé comme ça pour que j'ai le micro ici. Et là, j'ai un bureau. Voilà, j'ai enfin un bureau. Je vais pouvoir mettre un peu de déco derrière. Je vais mettre mon maillot de Rach signé par Derea. Je vais mettre mon petit truc Straightforward machin. Bref, je vais mettre un peu de déco. Ça va être sympa. Et voilà. Donc, si vous voulez que j'ai un setup encore meilleur, vous pouvez nous aider en rejoignant l'équipe. On mettra peut-être des contreparties à terme, on verra. Vous avez aussi une autre solution si vous voulez pas que nous soutenir, mais aussi vous faire plaisir à vous ou à quelqu'un que vous connaissez. Vous avez notre lien affilié chez Fanatics, qui est un magasin en ligne d'articles de sport. Vous avez tout, la NCAA, la NBA, la NFL, la NHL, le football évidemment, la ligue, le baseball. Vous avez même le catch pour ceux qui regardent, c'était les Survivor Series la nuit dernière. Voilà, vous avez tout ça. N'hésitez pas, nous, ça nous aide. Vous pouvez vous faire plaisir. Donc, n'hésitez pas à passer de grosses commandes chez Fanatics. Ouais, c'est bientôt Voilà, Noël. voilà, pour Noël, pour le daron. Pour ceux qui ont de l'argent, il y a un maillot dédicacé de Cantona. Là. Voilà. Il y a un maillot dédicacé de Cantona, il fait 440 balles. Ouais, c'est Mais ça. tout encadré, signé, tout ça, Ouais. machin. Avec des photos et tout. Voilà, Magnifique. c'est pas des arnaqueurs. Bon, on va envoyer ça juste après l'intro. Alors, ce débrief de Première Ligue, Riku, quelles sont tes premières impressions? Est-ce que tu penses que on a été bon ou alors est-ce que tu penses que Everton était vraiment trop gaze? Je pense que c'est un peu des deux. Hein. Everton nous ont pas montré grand-chose sur le match, mais on a su se rendre en même temps le match facile en marquant à des moments clés, en fait, tout Ouais. simplement. Quand on a eu les autres occasions, on a mis au fond. Donc, Même si c'est pas forcément vrai sur le début du match, ça. ouais, sur les 15 premières minutes, on avait bien joué, on n'a pas réussi à marquer. Et après, ça s'est calmé pendant, quoi, 10-20 minutes. Ouais, jusqu'à Il s'est plus passé grand-chose, en fait, jusqu'au premier but. ouais. Même le premier but, il arrive pas contre le cours du jeu parce qu'on maîtrise quand même globalement le match, mais pas Non, sur un temps fort en tout cas.
En fait, le match s'était calmé. Et quand on marque le premier but, c'est là qu'on reprend, nos esprits, j'ai envie de dire, et qu'on remet le pied sur le ballon. Bah, c'est aussi un peu ce qui fait plaisir, c'est que au lieu de marquer un but et de ronfler comme on avait l'habitude de faire, même avec les 2 premiers matchs Ah bah, d'Amorim, c'est ce qui s'est passé avec Ipswich. Hein. c'est ça, On a marqué le premier but, on a joué pendant les 10 minutes, et puis après, on n'a plus rien vu. complètement. Et bah, du coup, ce but, en fait, il nous a donné faim, il nous a donné envie d'en marquer d'autres. Mm. Et vraiment, on a eu une équipe qui a eu envie de tuer l'adversaire. On n'a pas eu un coach qui a fait des changements dans le sens de on va garder le résultat parce qu'on est Ouais, en c'est ça. crise, parce qu'on est en train de construire, etc. Ce qu'on a pu voir avant. Et on n'a pas eu des joueurs aussi qui se sont dit bon, bah c'est bon, on a fait le taf, personne va nous critiquer. Enfin, voilà. Donc, on a eu une équipe qui a eu faim, qui a cherché à faire de mieux en mieux et qui a aussi réussi en plus à faire de mieux en mieux. Je pense qu'Everton n'était pas fou parce que, en fait, où Everton n'a pas été très bon, je trouve, surtout, parce que je trouve qu'on a été bon, moi, mais je trouve que là où ils ont été mauvais, où ils nous ont facilité la tâche, c'est quand on a fait des immenses conneries, justement dans notre temps fort, bizarrement. Paradoxalement, dans notre temps fort, on a fait des immenses conneries en défense, Ouais. notamment Diogo Dalot, dont on va parler après, Enfin, mais aussi Lisandro Martinez, dont on va aussi parler, parce que c'est deux joueurs qui sont assez intéressants aujourd'hui, dans le mauvais sens, mais qui ont été ouais. intéressants. Et du coup, on a laissé des grands espaces qu'on n'a pas forcément réussi à combler comme il faut derrière. Et au lieu de se régaler, Everton, ils ont complètement fait n'importe quoi. Des approximations, des mauvaises C'est passes, ça. des frappes complètement débiles, des trucs complètement dévissés. Enfin bon, bref, ils nous ont bien facilité la tâche dans le sens où on savait qu'on pouvait attaquer, qu'ils ne seraient pas dangereux en fait. Ouais. Et c'est surtout là-dessus. Je trouve pas que dans la construction ou quoi, ils ont été particulièrement mauvais. Je trouve qu'on a été particulièrement bon dans le pressing, dans la construction, dans les choix que les joueurs ont fait, etc. Ça a l'air d'être de plus en plus clair quand même, le système de C'est ça. Amorim. Ils ont perdu beaucoup de ballons quand on leur a mis la pression, mais c'est parce qu'on pressait bien, justement. C'est pas parce qu'ils manquaient de qualité ou quoi. C'est C'est ça, vraiment, on les pressait bien, ils n'avaient pas de solution. Et ça, j'ai bien complètement. aimé. Et bah du coup, voilà. Et pour moi, où vraiment ils ont chié dedans, c'est au moment où ils ont eu des espaces et qu'ils les ont pas du tout exploités correctement. Ils les ont même pas exploités normalement, tu vois. Ça demandait pas un grand talent Enfin, je veux dire, quand Dalot il perd le ballon et que tu as McNeil qui part tout seul et que déjà il avance à 2 à l'heure et en plus de ça, Ouais. tu vois qu'il tergiverse à mort quand il rentre dans la surface alors qu'il suffit juste de tirer. Ben ça c'est le genre de truc où une équipe correcte normalement être punie là-dessus quoi. Bah, ça a peut-être même été travaillé à la vidéo, parce que c'est quelque chose qu'on savait déjà, nous aussi, quand Amorim il arrive. Son Ouais. système, il est très bien parce qu'il prend beaucoup d'espace sur le terrain, mais le gros point faible de ce système-là, c'est justement sur les côtés ou derrière les pistons. Mm. Ça, c'est quand même un peu vide, et si tu as des bons attaquants, tu fais une contre-attaque, normalement c'est but. Hein. Moi, les deux faiblesses que je vois dans ce système, c'est comme tu dis justement entre le piston et les DC, même s'ils sont censés pouvoir s'écarter et compenser un peu, mais j'ai Ouais. l'impression que c'est pas encore bien clair. Ah, Euh, surtout qu'il faut des défenseurs centraux rapides c'est pour ça. Il faut des compenser. gars qui sont bien mobiles, ce qui n'est pour l'instant pas notre cas. Euh, et l'autre endroit un peu mort que je vois, et je pense que déjà ça se voit déjà juste quand tu couches la feuille de match, c'est entre les milieux centraux et les attaquants. Parce Ouais. que là, aujourd'hui, quand tu passais en fait ce pressing des trois joueurs offensifs, bah, tu pouvais avancer tranquillement jusqu'à presque à notre surface. Quoi. Ouais. Donc, tu as intérêt de bien Il y aura des presser. gros bosseurs au milieu de terrain aussi. Et voilà, il faut peut-être des joueurs, peut-être aussi encore un peu plus mobiles au milieu de terrain, alors qu'on a Mainou qui vient juste de revenir, Ouais. Casemiro qui est vieux et qui va pas avaler des kilomètres. Donc voilà, là où on a de la chance, c'est que sur un des deux côtés, on a un joueur qui a un coffre incroyable. C'est Amad Diallo, franchement. Impressionnant. Franchement, impressionnant. Quand Amorim il est arrivé, c'est pas que je lui trouvais pas de place dans le système, moi je le voyais plus 10 derrière l'attaquant en fait. Il l'a mis piston et il a métamorphosé le joueur.
Il court 90 minutes en fait. Alors moi, ce que j'avais dit, c'était sous Van Nistelrooy, je crois, le match où il marque un but ou deux là en Ligue Europa. Ouais, il en met 2, ouais, c'est ça. Il en met 2. Ce jour-là, je disais qu'en fait, je trouvais qu'Amad était encore pas assez décisif dans ce qu'il faisait. Il faisait tout bien, mais peut-être tout trop bien. C'était peut-être trop C'était pas académique. un grain de folie, ouais. Ouais, voilà. Aujourd'hui, on n'a carrément pas eu ça. Non. Défensivement, le travail est titanesque. Sur le pressing, le travail est incroyable. Il peut encore Avec le s'améliorer ballon. défensivement en plus. C'est ça le. De quoi? Il peut encore s'améliorer défensivement. Ouais, en plus, il commence seulement. Moi, je vous voyais dans les commentaires nous dire Amad et tout ça, mais je pensais que c'était juste du nationalisme, clairement. Je me suis dit, il y a 3-4 Ivoiriens qui sont dans les commentaires et qui disent que Amad sera le grand gagnant de l'arrivée d'Amorim, parce que je le voyais pas piston, moi, personnellement. Je pensais pas qu'il avait le coffre. C'est ça. Peut-être que derrière l'attaquant, ça pouvait aller, mais je le voyais pas du tout en piston. En fait, en piston, c'est incroyable. Ouais. Et donc, quand on aura Amad en piston et Mazraoui de l'autre côté, bah attention. Mazraoui ou peu importe qui on ramène, quoi, mais un joueur sérieux. Oui, non, mais je parle de cette saison, quand on aura les défenseurs centraux qui seront au complet et qu'on pourra envoyer Mazraoui autre chose que Dalot. Voilà, et qu'on pourra dégager Dalot du 11. Donc, voilà. On va en parler après. Là, on est sur les joueurs qui ont bien marché. On est sur le secteur offensif. Donc, Amad, pour moi, homme du match, même s'il n'a pas marqué de but, mais il fait des passes. Il n'a pas marqué de but, il est impliqué sur 3 des 4 buts en fait. Ouais. 3 des 4 buts, c'est grâce à lui. Moi, c'est mon homme du match, en tout cas, sur ce match. Tout pareil. Je sais pas, qui a été élu homme du match dans le. C'est Amad. Amad, parfait. J'ai regardé. Parfait, ils sont pas totalement nuls, les supporters de Manchester United. Ils sont très premier degré, on l'a vu sur notre dernière vidéo. Oui. Ils connaissent un peu le foot. D'ailleurs, ça m'a choqué que vous vraiment, les gars, qu'on dise Amorim out au premier match et que vous preniez au sérieux. Alors, il y en a, vous avez juste pas compris la blague. C'est dommage pour vous parce que fallait pas un QI de fou pour comprendre. Donc, c'est un peu dommage pour vous, mais bon, à la limite, c'est pas grave. Alors, ceux qui ont fait semblant de pas comprendre, et de nanana pour 3RT, franchement, il faut aller se faire foutre. Mais bon, bref. Et des fois, on fait des blagues, donc soyez pas tout le temps premier degré. C'est une dinguerie. C'est vrai. Enfin bon, bref. Donc, Amad, incroyable. L'autre joueur du match, c'est Rashford. Et non, c'est pas du tout. C'est Zirkzee. Franchement, quel homme, quel match. Je vais te laisser toi en parler, puisque t'as mené une campagne immonde contre ce joueur magnifique. Bon, du coup, Zola a dit j'accuse, et moi je ne m'excuse pas. Parce que tout simplement, Zirkzee a fait un super match. Ça, je le conçois. Franchement, je pensais même pas qu'il aurait pu faire un match comme ça maintenant chez nous, avec les joueurs qui l'entouraient. Mais 2 buts, à la création, il a été nickel. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je continue à croire que c'est pas vraiment le profil qu'il nous fallait en fait. C'est pas ce style de joueur-là qu'on aurait dû avoir. Parce que les joueurs qui sont à côté sont pas assez tueurs pour faire briller la vraie qualité de Zirkzee, qui est un créateur avant tout. Ouais, mais là, si t'as un 9 et un autre joueur capable de marquer des buts sur le côté, enfin, à côté de lui, c'est-à-dire là, c'était Bruno en 10, mais ça peut être Mount, ça peut être Garnacho, bon, il ne marquera pas. Enfin, si je suis mauvaise langue parce qu'il arrive à être décisif, mais bon, il est nul. Que ce soit Mount, que ce soit Garnacho, que ce soit Rashford s'il est derrière l'attaquant, soit Ilund, ça laisse quand même 2 joueurs à côté de lui avec qui, à servir pour pouvoir faire marquer, tu vois. En plus de lui qui peut marquer aussi, on l'a vu. Ouais, lui, il peut marquer, il n'y a pas de souci. Mais je lui vois pas cette qualité comme sa principale, en fait. Je ne vois pas buteur comme Højlund pourrait être un buteur. Oui, clairement. Mais justement, s'il est derrière l'attaquant comme aujourd'hui. Ouais, s'il est derrière l'attaquant, je pense que je préférerais.
De base, le recrutement, même moi, je ne l'ai pas compris parce que dans Mais l'idée, on c'est avait. pour Ten Hag, hein. Bah ouais, mais voilà, mais Ten Hag, il voulait en faire quoi? C'est ça. Si tu mets pas Højlund et que tu l'envoies lui en attaque, je pense que pour le coup, oui, c'est quand même léger. Mais dans le système d'Amorim, je trouve que c'est un joueur de fou, Zirkzee. Aujourd'hui, en tout cas, il a tout bien fait, techniquement juste. Des bonnes déviations aussi, Une bonne déviation. Un moment, tu vois, de la tête avec son. du talon, là, alors que le ballon est dans les airs. C'est ça. Même Ahmad, hein, il y a eu deux, trois actions. Un Des, mec qui aurait pu marquer un des... but hein, dès le début, hein, avec Ouais, une super passe de Zirkzee, justement. ouais. Et puis, à un moment, un contrôle orienté, là, Zizou Prime, hein, voilà. J'ose le dire, hein. Non, mais voilà, en tout cas, on a eu quand même une équipe quand même assez homogène, où le niveau était assez bon, Ouais. excepté quelques petits cancres. Et j'aimerais, moi, commencer, avant de passer à Dalo, qui est assez clair, et je pense qu'on sera tous d'accord pour l'insulter, à part Lucas, À part Lucas. mais il est juste con. Euh, euh, Fichier de Lucas. J'aimerais qu'on parle de Marcus Rashford. Qu'est-ce que tu as pensé de son match? Ben, il a mis 2 buts. Ouais. Voilà. C'est tout ce que j'ai à penser de son match, en fait. C'est tout ce qu'il y a à retenir de son match. En fait, bah ouais, il a mis 2 buts. Mais j'ai pas vu grand-chose d'autre, en fait. Ouais. Il a été bien placé au bon moment pour ces 2 buts-là, et c'est tout. Mm. C'est- Je suis d'accord. Il a le. Alors, surtout, alors, le premier, il est bien tiré, parce que s'il n'est Le pas premier, contré, je pense ouais, donc qu'il si c'est va. pas, voilà. Si c'est pas contré, c'est cadré quand même, donc c'est C'est but. ça. Le deuxième, bah, c'est pareil, il faut la finir, hein. Donc, c'est très bien. Il marque 2 buts et au final, il réussit à être décisif, hein, sur les matchs. Soit Morima, il réussit à être décisif, donc c'est bien. Pour Mais, l'instant, tant mieux. mais je trouve que dans le jeu, c'est quand même. Tu vois, là, on va jouer Arsenal mercredi. C'est ça. Moi, un Rashford, ça m'embête, tu vois, dans l'équipe. Parce que tu vas pas pouvoir balancer des. Enfin, tu vas pas pouvoir cramer des jokers comme il l'a fait aujourd'hui, tu vois. Donc, j'espère qu'il va se mettre la tête à l'endroit. J'espère que ces 2 buts vont lui faire du bien au moral aussi, parce que bah, c'est Ouais. ce qu'on espère. Et en soi, il y a très peu de gens qui aiment pas Rashford, donc on a tous envie qu'il réussisse. Mais pour l'instant, c'est encore trop insuffisant pour moi ce match. C'est ça. Et pour l'instant, ça va encore parce que c'est que le début d'Amorim, donc le jeu n'est pas encore bien clair Mm. dans la tête de tout le monde. Donc il arrive à mettre ses 2 buts, c'est très bien, mais à un moment où même quand il arrivera à marquer, ça ne suffira plus parce qu'il faudra plus que ça pour pouvoir se démarquer. Carrément. Et là, ben, c'est pas ce qu'il est en train de nous montrer. Donc Mm. ça va devenir problématique au fil du temps. L'autre joueur compliqué pour moi, avant Dalo, bah après on vient de dire 10 fois que c'était Dalo, donc il a été nul, voilà, on va pas en faire. Enfin, je sais pas si tu as 10 milliards de choses à dire, mais pour moi, voilà, il est nul. Moi, Diogo Dalot, Enfin, voilà, catastrophique. je pense que tout le monde connaît l'avis. Je trouve qu'on a été meilleur quand il a été invisible que quand il s'est mis en avant et qu'il pourrissait le jeu. Moi, Après, c'est dommage parce que Dalot a quand même des bons déplacements quand c'est pour attaquer. hmm, Souvent, on arrive à le trouver quand il fait une course, il arrive devant le gardien. voilà comment il Soit finit il le rate son match. contrôle, soit il sait pas finir. Voilà. Voilà. Il y a un truc où je le trouve intéressant, c'est dans les changements d'aile, où il arrive à envoyer des belles transversales sans forcément regarder, sans forcément ralentir le jeu. Enfin, tu vois, il fait ça vraiment Ouais. instinctivement et ça roule bien. Bon, alors, c'est le seul point positif, heureusement qu'il en a un ou deux, Ouais. mais que je vois, enfin voilà. L'autre qui m'a un peu déplu aujourd'hui, c'est Lisandro Martinez. Alors, Lisandro Martinez, si c'était Dalo qui faisait ce match, j'aurais été content. Mais venant d'un joueur que j'estime être Pilier de la défense. Hein. au moins top 3 de nos meilleurs joueurs dans l'effectif, c'est encore une fois trop insuffisant. Tu vois. Enfin, Ouais. Il n'a pas été rassurant.
Non, défensivement, au niveau dans la construction, il n'a pas été dégueulasse, hein, mais défensivement, je l'ai trouvé immonde. D'ailleurs, il prend un carton jaune débile. On ne Euh, l'aura pas contre Arsenal. c'est Ni ça, on n'aura pas Mainou, on n'aura pas Lisandro. Mainou, sa faute est un peu moins débile parce qu'il se fait passer et derrière, le joueur va tout seul. Donc, c'est très bien qu'il ait fait la faute. Lisandro, alors, au-delà du fait que pour moi, il n'y avait peut-être pas carton jaune, mais n'empêche que la faute n'est pas très intelligente Ouais, et le match n'est pas on peut se permettre. qualitatif. Voilà. Donc voilà. Donc on a des joueurs qui sont encore un peu trop en dessous. Pour moi, Dalot et Rashford sont très 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 en dessous. Ouais. Ils font clairement tâche dans cet effectif. Le problème, c'est que leurs concurrents sont soit ils n'ont pas de concurrents parce qu'ils sont à un poste où il n'y a personne, soit leurs concurrents sont pas mieux. Parce que j'ai pas vu. Enfin, je pense pas que Garnacho fera forcément mieux que Rashford. Bon, après, là, il est en point, donc peut-être Højlund aurait fait mieux. Mais d'ailleurs, Højlund aurait sûrement pas fait mieux parce que c'est Amorim qui l'a dit. Il a dit qu'il a mis Zirkzee par rapport au profil des défenseurs et il pense que Højlund aurait eu du mal. Et il l'a même dit après le match, il a dit, même avec le match là qui vient de se passer, je pense que Højlund aurait eu du mal ce soir. Donc, écoute, moi, du moment où le mec qui met à sa place marque de but, je lui fais confiance. Enfin, Hein. Il s'est ça, justifié avant le match. Le match nous a montré qu'il avait eu raison. c'est Il ça. vient nous rappeler qu'il a eu raison à la fin du match. Qu'est-ce que je te dise À dire de plus. Continue. Alors qu'on n'était pas forcément très, très OP Ouais, sur ce changement. Moi, je pensais que la continuité, ce serait pas trop mal, tu vois, bah, pour Højlund. Højlund venait de Ensuite, mettre un doublé. Pour moi, c'était logique de le laisser pour continuer sa bonne lancée. puis je pense qu'il envoie un bon message, c'est-à-dire qu'il veut dire aux gens, enfin aux joueurs, tout le monde a sa chance, on repart à zéro, on part sur une feuille blanche, tout le monde va jouer, c'est ce qu'il a dit là sur les 3 matchs, tout le monde a été titulaire une fois. Euh, du coup, à vous de montrer que vous êtes capable d'intégrer l'équipe, c'est maintenant qu'il faut le montrer. Donc, en soi, le déficit que tu peux avoir sur la préparation et tout ça, tu vas le retrouver sur la motivation, sur les joueurs qui sont en train de gagner leur place, en fait, tu vois. Un mec comme Ahmad, je pense qu'il est remonté à bloc, qu'on lui dise bon, on repart à zéro, tu as ta chance, viens gagner ta place maintenant. Sur les 3 matchs d'Amorim, il y a eu 18 titulaires différents, hein. Plus Ouais. ceux qui sont rentrés en cours de match. Donc voilà. Alors, en plus, il y a eu des blessures et tout ça, Ouais. donc bon. Voilà. Je pense qu'on a été assez complet sur le match. Qu'est-ce que tu en penses, Rico? Alors moi, je vais ajouter un truc que j'ai bien aimé. Vas-y. Un point général sur les 3 matchs qu'on a fait là, sous les Amorim. Ouais. On a mis beaucoup de tapines sur les buts qu'on a marqués. Oui, c'est vrai. Et ça, je trouve que c'est très positif. Ouais. On n'arrivait pas à faire ça. Oui, c'est vrai. Donc, Et si on veut repartir sur le positif, je trouve qu'en créativité, voilà. on a moins besoin de créativité parce que l'équipe, collectivement, trouve des solutions. Ouais. Jusqu'à maintenant, disons, on manquait d'un joueur créatif, il n'y avait que Bruno, mais c'est parce qu'en fait, l'équipe se regardait. Et du coup, tu Il n'y avait étais pas cette obligé. défense. Voilà, donc tu étais obligé d'avoir un joueur qui allait faire la différence à lui tout seul. Là, on n'a pas ce besoin-là parce que juste par les passes, par le système de jeu, en soi, tu trouves des failles. Alors, il y a des passes incroyables qui ont été faites là dans Oui, ce oui. match. J'ai trouvé que justement, quand l'équipe passait au centre, c'était parfait. Dès qu'on a commencé à vouloir passer par les ailes, ça a été plus compliqué. On allait s'enfermer pour rien. Mais par contre, dans le centre, les combinaisons étaient incroyables. Enfin, dans l'axe. Et d'ailleurs, la qualité technique de Mainou, de Zirkzee, de Hamad ont vraiment bien aidé dans ce match, quoi. Ouais. Donc c'est cool aussi de voir des joueurs qui sont techniques et qui peuvent faire la différence par leur technicité. Et pas que Bruno, parce que... maintenant, qui joue plus simple. De quoi? Même Bruno, maintenant, qui joue plus simple, hein, Ouais. qu'avant, ces longues passes, dès qu'il touchait le Carrément. ballon. Et, et, euh, et du coup, oui, voilà, c'est... Tu vois, genre, Ahmad, ok, il y a comment dire? Il y a le coffre, etc., comme on a dit, c'est très bien. Ouais.
Mais on ne retient pas que ça. L'année dernière, McTominay, à part le fait qu'il marque des buts et qu'il court, il n'y avait pas grand-chose à dire, tu vois. Ouais. Là, on a autre chose à dire que, ouais, il a couru tout le match. Ça suffit pas pour être titulaire à Le Manchester United. ballon, il a été créatif. Voilà, c'est ça. Donc, c'est intéressant que, justement, d'avoir du ballon, ce soit récompensé dans cette équipe, et pas juste de courir, de respecter ce que le coach te dit, etc. Donc, c'est cool. Enfin, voilà. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Là, comme ça, qui me vient à l'esprit, non, je pense qu'on a fait quand même bien le tour du match. Ok. Bon, eh ben, écoutez, on va pouvoir aller sur Call of. Je vais aller sur Call of. Je vais aller dormir, moi. Voilà, il y en a qui vont aller se coucher. On se retrouve demain pour une vidéo avec Riku et Lucas. Lucas, On va parler justement du réel niveau de Manchester United. Donc, soyez là. N'oubliez pas le lien fanatique pour nous mettre bien. Et voilà, merci à vous de nous avoir regardés, de nous suivre toujours plus nombreux. On se retrouve très bientôt. bientôt les 3000, là. Ouais, j'espère. Il nous manque même pas 100 abonnés. Bah voilà. Voilà, bon. À demain. Ciao. Ciao, ciao.